Shalom לכולם, shalom לכולם, boker tov, shalom uvracha, yom yom shelishi. Et voilà, on est mardi, et donc, comme tous les mardis, eh bien, on est replongé dans notre étude de Masechet Avot, Pirkei Avot, et nous sommes donc dans le deuxième chapitre de Masechet Avot, à la Mishnah numéro 3. Voilà, Mishnah Gimel Perek Bet de Masechet Avot. Alors, juste avant de commencer, je voudrais simplement faire une petite rectification. Dans le cours de la semaine dernière, lorsque j'ai cité l'un des opposants à l'avis du Rambam quant à on n'a pas le droit de prendre de l'argent pour étudier la Torah, j'ai cité le rite base. Et c'était une erreur de ma part, je m'en suis rendu compte trop tard, c'est pas le rite base. Et là, c'est le tashbet. Tashbet, c'est-à-dire tshuvot, le Rabbi Tzemach Duran. Donc c'est pas le rite base, c'est Rabbi Tzemach Duran. Donc voilà, comme ça, juste, je voulais remettre les choses en place. Donc, reprenons maintenant notre Mishnah. Alors, la Mishnah numéro 3 va directement, en fait, c'est la suite de la Mishnah numéro 2. D'ailleurs, il y a dans certaines éditions où elle n'est pas séparée en une autre Mishnah, elle est la suite de la Mishnah numéro 2, c'est-à-dire que c'est toujours Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Gamliel, Beno chez Rabbi Yehuda Hanassi, c'est lui qui continue à parler. Et donc, pour comprendre ce qu'il va nous dire maintenant, venez 2 secondes, on se replace du point de vue de la fin de la Mishnah. D'ailleurs, on avait évoqué ça très rapidement la semaine dernière. Nous dit Rabban Gamliel que nous dit c'est-à-dire que dans la fin de la Mishnah précédente, Rabban Gamliel nous a dit qu'il fallait absolument être attaché au tzibour, qu'il fallait être attaché à la collectivité. Et ça, c'est fondamentalement important, d'ailleurs, pour comprendre non seulement notre Mishnah, mais pour comprendre Bichlal, le judaïsme. Car le judaïsme attache un intérêt et une obligation à être rattaché au klal, à la dimension collective. Alors que dans les différentes religions, eh bien, on voit plutôt l'inverse, à savoir, dans les différentes religions, eh bien, on va mettre en avant, pour l'élévation spirituelle de l'homme, eh bien, le fait qu'il a un petit peu retranché du reste du people. Et oui, les moines dans le christianisme vont justement vivre dans un endroit reculé, un endroit désertique, un endroit où ils ne vont pas rencontrer grand monde, justement pour pouvoir s'adonner à une vie plus simple de méditation, de voilà. Pareil, dans les différentes religions d'Orient et d'Extrême-Orient, où on peut voir justement ces temples qui sont dans des endroits absolument impraticables, pour bien montrer qu'on ne veut pas qu'il y ait de gens qui soient là pour déranger. Dans le judaïsme, c'est complètement et totalement l'inverse. Tu ne peux pas atteindre la Kedusha si tu es tout seul. On a la même ça chez nous, ça s'appelle la Hitbodedut. Eh bien, mon ami, absolument pas. C'est-à-dire, oui, c'est vrai que Rabbi Nachman de Breslav a, on va dire, popularisé ce concept d'aller dans la forêt tout seul parler à Dieu. Aval. D'abord, si déjà on parle d'Hitbodedut, Rabbi Nachman nous dit qu'il faut les daber bilshon ashkenaz amurgal benenu. C'est-à-dire que si tu le fais pas en yiddish, ça marche pas, semble-t-il. Non, ça, je plaisante. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque notre ami et notre maître, Rabbi Nachman Breslav nous dit qu'il faut aller faire de la Hitbodedut, en aucun cas, il pense que la Hitbodedut est un mode de vie. La Hitbodedut vient après ou avant Tfilat Shacharit. C'est-à-dire que, évidemment, que tu peux te préparer seul, mais ce n'est qu'une préparation. Car au final, eh bien, pour atteindre la dimension de Kedusha dans la Tfila, ne serait-ce, eh bien, il va falloir que tu sois attaché au Tzibour. Donc, oui, la Hitbodedut pour un temps, mais certainement pas comme idéal de vie. Or, il y a des religions où, effectivement, l'idéal de vie spirituelle, c'est d'être détaché du monde. Dans le judaïsme, eh bien, nous dit la Torah que pour atteindre la Kedusha,
il faut que ça se fasse tous ensemble. Vaïdaber Hashem El Moshe vel Aaron lemor, kedoshim, daber el kol hadat, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל הדת בני ישראל, ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני. Dieu dit à Moshe de rassembler la communauté d'Israël et de lui dire, קדושים תהיו. Et Rashi nous dit, מלמד שפרשה זו נאמרה בהקהל. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que ce que Moshe nous a enseigné, c'est que pour qu'il y ait Kedoshim Tiyu, il faut qu'on passe par la case Daber el Kol Hadat Bnei Israël. C'est-à-dire que ce n'est que par la participation au collectif qu'on peut atteindre la dimension de Kedusha, de sainteté. Et donc, voilà, tu marques ici la notion du Minyan. Non. D'abord, mon ami, j'ai pas parlé de ce Rashi-là, j'ai parlé de Rashi d'avant. J'ai parlé du Rashi où il dit Daber el Kol Hadat Bnei Israël. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est une erreur en plus, car Rashi ne dit pas Kedoshim Tiyu, c'est Purushim Tiyu. C'est une autre erreur extrêmement répandue. C'est les gens qui ne veulent pas lire Rashi jusqu'au bout. Peut-être parce qu'ils ont du mal avec les lettres Rashi ou qu'ils n'ont pas les nerfs, et que donc ils lisent une partie et ils s'arrêtent là. Nous dit Rashi très exactement, à propos du verset Kedoshim Tiyu. Nous dit Rashi, Perushim Tiyu mina arayot ou mina avera. Soyez séparés des relations interdites et des interdictions suite à ces relations. Ki kol makom she'ata motze geder erva, sham ata motze kedusha. C'est-à-dire que, nous dit Rashi, c'est dans tous les endroits où tu t'éloignes de la faute de la nudité, alors tu peux y trouver la kedusha. Donc, ça veut dire que la prichout n'est qu'une étape, un moyen intermédiaire avant d'arriver à la kedusha. C'est la raison pour laquelle dans le Mesilat Yesharim, eh bien, le Ramchal va d'abord nous parler de Midat HaPerichout avant de nous parler de Midat HaKedusha. Donc oui, la prichout, c'est-à-dire le fait d'être reclus, séparé, eh bien, c'est une étape importante, évidemment, mais ce n'est absolument pas l'idéal de vie. L'idéal de vie, d'après le judaïsme, c'est d'arriver à la Kedusha. C'est donc d'arriver à la rencontre avec l'autre, avec le Tzibour. Cette dimension est fondamentale pour le judaïsme. De ce fait, une fois que Rabban Gamliel nous a dit que Tzarich Liot Amel Im HaTzibour, c'est qu'il faut participer à la vie de la communauté, à la vie collective, et plus que ça, à la vie politique. Politique, c'est-à-dire dans le sens gestion de la vie de la cité. C'est-à-dire que la politique peut être à un niveau national, peut être à un niveau de la ville, à un niveau communautaire, l'homme chané. Le mec qui est le président de la communauté, c'est un rôle politique. Politique à moindre échelle, évidemment, que le président de la République, mais un rôle politique. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, une fois qu'il nous a dit, il va falloir que tu participes à cette vie collective, eh bien, sache que la vie collective a des dangers. C'est de quoi il a des dangers? Eh bien, la vie collective n'est pas là, a priori, pour te faire, à toi, l'individu, du bien. Il y avait je sais pas comment on pourrait appeler ça, il a été un des grands penseurs de la science politique moderne, il y a quelques centaines d'années. Il s'appelait Thomas Hobbes. Thomas Hobbes a écrit un livre qui s'appelle Le Léviathan. Et en fait, dans ce livre, il explique la différence entre l'individu et le collectif. Dans le livre, dans la couverture du livre, il dessine un monstre terrible, un monstre avec, vraiment monstrueux, quoi. Et lorsqu'on regarde de plus près le dessin de cette tête monstrueuse, eh ben on se rend compte qu'elle est formée de milliers de petits visages humains. En d'autres termes, nous dit Thomas Hobbes, si tu veux chercher le Tselem Elohim, si tu veux chercher l'humain, va dans l'individu. Mais la dimension collective, c'est une bête féroce, terrible, dans laquelle tu ne peux pas voir l'humain. Et ça, c'est bien beau de dire ça, monsieur Hobbes,
mais c'est complètement l'inverse qui est prôné par le judaïsme. Pas que, à ce moment-là, voilà, lupus, homo lupus, l'homme est un loup pour l'autre. Mais ça, c'est la directive romaine, c'est pas la nôtre. C'est-à-dire que, d'après le judaïsme, la dimension politique n'est pas mauvaise. Elle n'est pas le mal incarné. Elle est tout simplement la dimension politique. C'est-à-dire, elle a ses intérêts à elle en tant que dimension politique. Disait un certain général d'une certaine France, un De Gaulle, il disait, en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Ce n'est pas forcément négatif, à partir du moment où on le sait. Travailler avec le tzibour, c'est nous mettre dans cette situation où tu ne fais pas les choses pour faire plaisir à un tel ou un tel, mais tu fais les choses pour amener le meilleur intérêt pour le tzibour. Tout simplement. Ainsi, eh bien, le président d'un pays, le premier ministre d'un pays, a pour responsabilité d'amener quelque chose de profitable à son public, à son tzibour, à son État, avant de faire des kiffs à lui-même et de faire des kiffs à ses amis. Imaginez-vous un chef d'État qui serait très ami avec un autre chef d'État, très très proche. Et donc, il lui ferait une concession. Attends, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Tu sais quoi? Cette partie-là, l'Alsace-Lorraine, ça me fait plaisir. Allez, je te la donne. Je te la donne, ça redevient l'Allemagne. Allez. Parce que tu comprends, M. Macron, il est peut-être très ami avec Mme Merkel. Donc, eh bien, il peut dire, voilà, ça me fait plaisir, je vous donne l'Alsace et la Moselle. Sauf qu'en cela, si ce n'est pas voulu par le peuple d'Alsace-Moselle, eh bien, à ce moment-là, il a été en train de préférer les Chaverim al pnei interessim. Et ça ne va pas. Le politique s'intéresse à ses intérêts et ne s'intéresse pas à faire le bien. Des fois, les intérêts, c'est le bien. Et c'est ce qu'il faut. Il faut pousser la politique à révéler la grandeur. Et à révéler à Kadosh Baruch Hu la bonté, tout ce que tu veux. Mais il faut savoir que c'est intéressé quoi qu'il arrive. Mais maintenant qu'on sait ça, Rabban Gamliel, il le sait. D'ailleurs, son père était Nassi, il le sait très bien. Lui aussi est Nassi, il le sait très bien. Et donc, il ne vient pas nous dire, bon, puisque c'est comme ça, surtout, ne soyez pas du tout impliqués dans la vie collective. Il aurait pu nous dire ça, puisque c'est pas bien. Il dit non. C'est nécessaire, c'est obligatoire, mais il faut être conscient des dangers qu'amène la vie politique. Mais c'est pas parce qu'il y a des dangers qu'on va pas le faire. C'est comme hier, j'ai eu le mérite d'être à Hebron. À Hebron, j'étais voir Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, Sarah Imenu, Rivka Imenu, Léa Imenu. J'ai fait un petit détour aussi par route à Moavia, par Ishaï, Avi David. Kitsour, grande journée. J'étais avec ma fille aînée, 12 ans et demi, et je lui ai demandé, alors t'as envie d'habiter à Hebron? Et elle me dit, non, mamash lo. C'est yafé, c'est kadosh, margishim machou, mais enfin bon, y a quand même plein d'arabes autour, j'ai pas envie, ça me fait peur. Raconte ce que t'as dit hier? J'ai pas envie d'habiter à Hebron, ça me fait peur. Iné, le monde entier te voit. Pourquoi t'as dit ça me fait peur? Enfin, pourquoi? En français, en français. Parce qu'il y a des problèmes avec qui? Avec les Arabes, nos voisins. Et qu'est-ce que j'ai répondu? Eh bien, j'ai répondu la chose suivante, les amis. J'ai dit, mais tu as raison qu'il y a des gens qui ne veulent pas forcément du bien. Mais, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait ça que là où nous, on habite à Jérusalem, il y a de cela quelques années, en 48, qu'aujourd'hui, eh bien, c'est un endroit extraordinaire parce qu'on l'a développé, on en a fait un endroit extraordinaire. Donc, c'est parce que tu es au sec, Betzorchet Tzibur Be'ebuna, qu'à un moment donné, c'est Mishtalem.
on va reprendre exactement là où on s'était arrêté. Donc, on a commencé à expliquer. Justement, on était parti sur notre Mishnah et vous, Zeirim Bareshut. Donc, après que Rabban Gamliel nous expliquait les dangers, justement, de travailler pour le klal, pour le tzibour, d'être attaché au tzibour, bien qu'on ait expliqué que c'était fondamental, eh bien, on te dit, et vous, Zeirim Bareshut, fais attention, il y a des dangers. C'est quoi les dangers en question? She'en mekarvim lo la'adam ella letzorech atzman. She'en mekarvim lo la'adam ella letzorech atzman. C'est-à-dire que les autorités politiques ne sont pas copines avec toi, comme on a dit avant que ça coupe, mais elles ont tous des intérêts. Ça veut dire quoi, des intérêts? Eh bien, ça veut dire que, au final, elles ne font que ce qui est bon pour la collectivité, ne s'occupent pas de l'intérêt du particulier. Donc, הם מקרבין את האדם לצורך עצמם. נראים כאוהבים בשעת הנאתם, ואין עומדים לו לאדם בשעת דחוקו. C'est-à-dire que l'entité politique, elle a l'air d'être très très copine avec toi quand elle a besoin de toi, et quand toi tu as besoin d'elle, il n'y a plus personne. Maintenant, lorsque nous dit ceci Rabban Gamliel, il ne vient pas nous dire donc fuis la politique. Sinon, il nous aurait dit Assour, titrachek. Là, on te dit non, Tizer. Une fois que tu connais les clalés à Misrak, que tu sais comment ça marche, alors, eh bien, tu peux faire face. Et tu sais qu'à ce moment-là, oui, c'est plein d'intérêts. Nahon, à toi de sortir les bons intérêts pour le peuple juif. Et on sait très bien que donc il va pas falloir faire confiance à l'État pour qu'il te vienne en aide quand toi tu auras besoin, de manière individuelle, parce que c'est pas son rôle. Et là, il faut bien comprendre qu'on est en porte-à-faux, parce que dans notre société actuelle occidentale, l'État s'ingère dans tous les domaines de la vie. C'était pas du tout le cas à l'époque de la Mishnah. C'est-à-dire que ce qu'on dit là, pour le comprendre, il faut se remettre dans l'ambiance de la Mishnah. Dans l'ambiance de la Mishnah, l'État s'occupe de la sécurité et s'occupe finalement, c'est tout. La sécurité et des impôts. C'est tout de ce dont quoi l'État s'occupe. Tout le reste, c'est au niveau beaucoup plus petit. Donc l'éducation, la santé, machin, c'est du domaine du personnel. Il n'y a pas de coup patrolling, il n'y a pas de système de santé comme on peut connaître en France, la sécu, machin. T'es malade, tu vas chez monsieur docteur et puis c'est tout. Donc si tu veux, à ce moment-là, ça ne rentre pas dans l'histoire de la Mishnah, parce que ce ne sont pas les réchouillottes. Les réchouillottes de l'époque ne s'immiscent pas du tout dans tous les domaines de la vie. Donc, on te dit, n'attends pas de la réchoute qu'elle vienne régler tes petits problèmes personnels, c'est pas son rôle. Aujourd'hui, que l'État demande à s'immiscer dans tous les domaines de ta vie, eh bien, tu es en droit, évidemment, de demander qu'elle vienne t'aider quand tu as un problème dans tous les domaines de ta vie. Parce que ça devient également son intérêt. Dans la mesure où maintenant l'État veut s'immiscer, c'est son intérêt, c'est comme ça qu'il le pense, c'est son intérêt de savoir qu'est-ce qu'on étudie à l'école, parce que ça va créer des nouveaux dirigeants et tout ça, très bien. Ah ben alors très bien, puisque tu penses que c'est ton intérêt, alors si moi j'ai un problème à l'école, eh bien c'est ton intérêt également. Donc replaçons les choses dans leur contexte. À l'époque de Rabban Gamliel, nous dit, il faut que tu t'occupes du tzibour, mais il faut que tu saches quels sont les dangers de s'occuper du klal. Une fois que tu le sais, eh bien, tu sauras comment les maîtriser et tout simplement arriver à cette dimension de connexion avec l'entité collective pour arriver à la Kedusha. À bientôt les amis.